hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour notre 35e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Roussel. Alors Nathalie est coach comportementaliste, c'est difficile à dire, hein, et croyez-moi, elle a un don incroyable pour nous aider à naviguer dans le tourbillon de nos émotions. Elle va nous éclairer sur un sujet hyper important, je mange mes émotions. Bonjour Nathalie. Bonjour Patricia, je suis ravie de partager ce petit moment avec toi. C'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années, mais j'ai le plaisir, l'immense plaisir de partager ce podcast avec toi ce soir. Et je te remercie infiniment de m'avoir invité à participer à ton émission, merveilleuse émission, les seniors, entre autres, que je suis moi-même. J'ai 61 ans. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai droit à ma carte senior pour le train. C'est génial. Il y a des avantages. Et est-ce que tu peux nous dire, Nathalie, comment tu es passée de directrice commerciale dans le tourisme à Oui. coach comportementaliste? Dis-nous tout. Ah oui, alors là, je vais essayer de faire court parce que sinon il y aurait plusieurs chapitres, parce qu'une vie à 60 ans, c'est des chapitres, hein, des livres déjà. Mais j'ai envie de dire que j'ai eu l'immense bonheur d'avoir une première vie professionnelle très riche, très très riche. J'ai voyagé, je crois, dans 4 coins de la planète, Génial. avec des rencontres plus extraordinaires les unes que les autres, où j'ai pu m'intéresser à l'humain, parce que l'humain, dans ma vie professionnelle, a toujours été mon fil conducteur. Bon, j'ai démarré dans la vie tranquillement, bon, j'ai fait une école de commerce, j'étais plutôt une enfant studieuse et brillante, on va dire, et très curieuse de tout. Et l'industrie du tourisme me fascinait parce que justement, j'avais cette liberté de pouvoir à la fois mener à bien des projets ambitieux et à la fois pouvoir voyager. Donc, je profitais de mes voyages en travaillant et parfois avec, par contre, ce qui s'est passé au fil des années, c'est une énorme pression. Parce que je travaillais dans un énorme groupe dont les actionnaires principaux étaient les fonds de pension américains. Oh. Donc, inutile de vous dire, de te dire, pardon, que c'était avec le temps et les années devenant plus compliqué. Donc une vie de famille un peu compliquée aussi parce que forcément on voit pas ses enfants. J'ai un fils, je suis grand-mère, j'en profite pour le dire, d'un petit garçon de 2 ans. Et en fait, ta vie de famille, elle est un petit peu raccourcie par cette vie professionnelle riche, dense, mais traumatisante vers la fin. C'est-à-dire que je suis arrivée à 43 ans avec un burn-out. Pour résumer une semaine professionnelle, c'était 4 jours à Hong Kong. Je rentrais, je posais ma valise, je lavais mon linge et je repartais à Berlin ou Tokyo ou enfin bon, bref, dans des contrées diverses et variées, européennes et internationales. Toujours est-il que ce burn-out a été l'occasion pour moi, non pas de le prendre en plein fouet, hein, de toute façon, j'avais pas trop le choix, parce qu'il m'est arrivé 2 choses, le burn-out et la ménopause en même temps. J'espère que c'est un sujet qu'on traitera un jour. Parce Oh, que avec plaisir. Oh là, oui, là, la c'est ménopause, noté. ça a été Bon alors, étant donné que le burn-out, j'ai mis quelques mois à m'en remettre, j'ai profité à ce moment-là aussi d'un plan social parce que le groupe était encore racheté par un autre groupe encore plus puissant, qui est devenu après le leader sur le marché. Bon, enfin, toujours est-il que je me suis dit, il est temps de partir. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je change de vie. Alors il y avait 2 choses. Le burn-out, j'ai été très très mal accompagnée. Ah. J'ai rencontré des thérapeutes, des psys, des psychiatres qui voulaient me mettre sous des cachets, etc. Pour moi, je ne suis pas contre les médicaments, mais je n'ai jamais pris de médicaments. J'en prends rarement. Un Doliprane, un Moins on en Malanzan. prend, mieux on se porte, hein, Nathalie. Voilà, voilà. Parce que mon grand-père disait une chose intéressante.
Les médicaments soignent, mais il en faut un autre pour soigner ce qui vous a détruit. C'est à peu près Donc, ça. mon psy, quand il a commencé à vouloir me donner des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, j'ai dit niet, c'est pas possible. Donc, je me suis fait accompagner tant bien que mal. J'ai eu la chance d'être très bien entourée, familiale, dans ma famille, mes amis étaient là, près de moi, mon fils. Donc, ça a été difficile, avec une année vraiment difficile. Et en même temps, j'ai découvert, suite à des analyses de sang, que j'ai été ménopausée à 43 ans, comme une femme de 60 ans. Ce qui est inutile de te dire le choc que ça a été. Donc, comment j'ai pu décider après de changer de vie? Bon, il y a eu ce burn-out, il y a eu la ménopause. C'est un autre sujet, on en parlera une autre fois, j'espère. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Tu as fait le tour du monde, tu as réussi professionnellement, parce que j'ai eu quand même de belles réussites. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui te tient à cœur? Et à ce moment-là, je me rendais compte que j'étais accompagnée par des gens qui ne me correspondaient pas. J'en ai fait. Et je me suis dit, toi, il faut que tu aides les autres et les femmes chefs d'entreprise à l'époque, comme toi, Mhm. qui ont des responsabilités, avec une personne qui soit à la fois un coach, comme dans les entreprises, et un coach holistique pour la santé. Et donc, j'ai repris des études de coaching, j'ai repris des études de naturopathie, j'ai fait plein de choses. Et de l'hypnose ericksonienne, qui m'a fascinée. Et fort de toutes ces formations, ben, je me suis dit, là maintenant, il faut que tu ouvres ton cabinet, hein. Mhm. Donc, c'est ce que j'ai fait et que je fais depuis et encore à ce jour. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des tas d'expériences sur les émotions, parce que les émotions, ben, malheureusement, la vie, c'est quoi? Ce que nous sommes, c'est corps, esprit, âme. Et l'idée, c'est de mettre toutes ces trois vecteurs en harmonie. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé mes premières séances de coaching, et puis je m'échappais de plus en plus. Donc, je me suis rendu compte que le comportement que nous avions face à nos émotions déterminait l'ensemble de nos relations. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu une clientèle plus de femmes entre 40, 50, 60, 70, avec toujours quelque chose de récurrent par rapport à la silhouette, par rapport au fait d'avoir les enfants qui ont quitté le nid. Ça aussi, c'est un vrai traumatisme, on n'en parle pas Ouais. souvent. Mais quand les enfants s'en vont, pour l'avoir vécu moi-même, j'ai passé 6 mois sans changer les draps de mon fils, en étant couché dans son lit pour sentir son odeur. Mais je faisais ça Le syndrome du nid vide. totalement. Mais on l'a tous vécu. Et puis bon, quand ça arrive, on a à peu près 50 ans. Soit le couple va bien, soit il va pas bien. Donc, en fait, mes clientes étaient le reflet quelque part de ma propre vie. Mhm. Et les émotions, j'ai appris à travailler avec les émotions en me disant, mais comment je peux accompagner quelqu'un à la fois en le coachant, c'est-à-dire l'aider à passer à l'action, d'un côté, et de l'autre côté, l'amener à réfléchir de façon consciente sur la gestion de ses émotions. Ça passe par toutes les émotions, on les a quantifiées, analysées, décortiquées dans des tas d'études. On sait très bien que, par exemple, la peur, c'est l'émotion maîtresse pratiquement du haut de la pyramide, parce que la peur nous empêche d'agir, la Mhm. peur nous empêche d'être heureux, la peur nous empêche d'être en harmonie avec qui nous sommes, c'est-à-dire ce que je dis souvent, être aligné, corps, esprit, âme. Mhm. Il n'y a pas les trois, on n'avance pas bien. On avance, de toute façon on avance, mais mal. Et quand ça commence à brasser, comme je dis, eh ben on vient me voir, parce qu'on n'arrive plus. Et donc après, au fur et à mesure, je me suis penchée sur la gestion du poids. Pourquoi? Parce qu'une femme entre 40 et 60 ans, elle traverse à ce moment de sa vie des changements hormonaux importants, des changements dans le travail, dans la vie affective. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on aurait tendance à vouloir aller vers autre chose pour combler ces émotions qui nous font du mal. Je vais revenir si tu veux un tout petit peu en arrière, Nathalie. Quand tu parles en fait de manger ses émotions, c'est le thème que tu as choisi. Mhm. C'est quoi exactement l'idée derrière ce concept
déjà. Ben, manger ses émotions, ça veut dire deux choses très simples. Ça veut Ouais. dire que lorsque on agit non pas en étant aligné avec soi-même de manière positive, on agit avec nos peurs, nos croyances, nos déficits affectifs, nos colères, notre jalousie, comment dirais-je encore, avec des fois des phases de découragement profond, mais on avance quand même. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce qu'elles ne sont pas exprimées avec, elles peuvent être exprimées avec des mots, mais elles ne sont pas organisées. Donc derrière la peur, qu'est-ce qu'on va mettre? Derrière le découragement, qu'est-ce qu'on met? Et à partir de là, mon travail commence avec la personne qui vient me voir pour pouvoir décider, j'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé d'être heureux. Et ça, c'est mon objectif. Mais heureux, c'est pas un concept, c'est une réalité en passant à l'action, en ayant analysé ses émotions, en les ayant identifiées, en les ayant acceptées. Ça passe aussi Surtout. par l'acceptation. Mm. Si on n'accepte pas les émotions négatives, on est incapable de gérer quoi que ce soit. Incapable. On fait un petit effort et puis ça retombe. Donc le cerveau, c'est un muscle extraordinaire. Le cerveau, il est capable de se reprogrammer de façon positive. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de positif, positif, mais comment je fais ça? C'est un entraînement. Vous faites du vélo, vous obtenez des résultats sur votre cardio, mais la gestion des émotions négatives pour les transformer en quelque chose de positif et voir quelque chose de mieux encore. Mhm. On n'imagine pas au moment où on commence ce travail sur soi. C'est extraordinaire. Et pourquoi j'ai considéré par la suite que tu me parlais de ce que voulait dire manger ses émotions, c'est tous les effets des mots MOTS négatifs qui se transforment en mots MAUX. Et mon travail avec la personne que j'accompagne avec toute ma bienveillance, c'est de pouvoir l'amener petit à petit à prendre le contrôle sur ses émotions négatives et les transformer en quelque chose de mieux encore. Bah, écoute, c'est vraiment éclairant. Merci Nathalie. Ça ouvre vraiment des perspectives nouvelles, hein. Et par rapport au poids, tu parlais du poids. Comment elles agissent, nos émotions, sur ce Alors, poids? Alors le poids agit sur nos émotions, ces émotions négatives. Bon, on peut parler de comportement puisque je suis Mhm. comportementaliste. Quelle réaction on va avoir par rapport au stress? Bon, tout le monde dans cette famille de stress, c'est un panier, on met tellement de choses dedans que ça en devient agaçant parce qu'on parle de gestion du stress, gérer votre stress, améliorer votre stress, soyez plus fort que le stress. Ça marche pas comme ça. Le cerveau, il faut déjà tout le mettre à plat Mhm. et ensuite, petit à petit, reconstruire ces émotions positives qu'on a oubliées par des choses très simples. Juste le matin en se réveillant, dire, bon, voilà, qu'est-ce qui va être bien dans ma journée? Une phrase simple, où j'ai décidé que cette journée sera bonne. C'est une phrase simple. Mais si on ne fait pas ce petit exercice mentalement, c'est comme le soir, à la fin de la journée, on se débriefe tout seul. Qu'est-ce que j'ai vécu de positif aujourd'hui? Il arrive parfois qu'on ait des journées de boulot absolument épouvantables, avec un stress et des personnes qu'on n'a pas envie de voir, avec la colère. Donc toutes ces émotions-là, elles se chevauchent tout au long de la journée. Mais Mhm. comment je fais? Je fais appel à quoi? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour changer ça? Ce qu'on appelle le mindset. J'ai décidé. Donc le poids est une conséquence bien souvent quand on a fait tous les régimes. Oh là. Tu es une femme comme moi, donc tous les régimes. Et j'ai même envie de dire une chose très simple. Tous les régimes font maigrir. Tous. Il n'y a pas de problème. Vous suivez un régime à la lettre, vous allez perdre exactement le poids que vous avez décidé de perdre, voire plus, À court terme. à court terme. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on se relâche. Et puis, les émotions négatives, elles sont toujours là. On n'a rien réglé, hein. Absolument rien. Donc moi, ma recette pour rester en forme, être mince, être en forme, c'est trois choses, corps, esprit, âme. Donc on va travailler sur ça. Alors comment on fait?
Bah, je parlais tout à l'heure de la gestion, entre parenthèses, des émotions négatives, mais on va bien plus loin. C'est que l'hormone du stress, c'est ce qu'on appelle le cortisol, va déclencher des pics d'insuline, des pics de fringales. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Bon, mon mari m'a quitté, ben, je commence à manger, ou alors je mange plus du tout, hein, pour être anorexique, parce qu'il est peut-être parti avec une nana qui a 20 ans de moins que moi. Ça m'est pas arrivé, hein, c'est pas une histoire personnelle, mais je sais que ça existe. Je côtoie depuis déjà de très nombreuses années des centaines de femmes que j'accompagne. Donc, les émotions négatives, elles vont entraîner une consommation alimentaire. On parlait du nid vide tout à l'heure. Mais c'est pareil. Mon ventre, il est vide. Mon nid est vide, donc je mange. Mais on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que c'est cette action presque compulsive, à part l'hyperphagie, qui est une autre maladie, Mhm. l'hyperphagie que j'accompagne aussi, hein, mais avec de l'hypnose, avec de la sophro, avec de la respiration, avec encore des techniques dans cette immense boîte à outils qu'on peut mettre en pratique et ça marche très bien. Jusqu'à mettre un anneau gastrique virtuel grâce à l'hypnose. Donc c'est pas une opération, hein, c'est virtuel, mais on a Mhm. cette vraie sensation. Et puis la prise de poids, c'est quoi? Alors moi, ma devise, c'est de dire j'ai un véhicule, j'en ai qu'un, je dois l'amener jusqu'au bout, en bonne santé. Donc il faut qu'il soit dans un poids d'équilibre. Mhm. Il faut que son âme aille bien. Il faut Mhm. que son esprit aille bien. Donc mon travail de coach comportementaliste va travailler sur ces trois aspects. Alors pourquoi je parlais des hormones? Parce que les hormones, elles font ce qu'elles veulent quand on va pas bien émotionnellement. Ouais. C'est elles qui gouvernent. C'est comme si vous étiez le capitaine d'un navire et que vous aviez même pas de gouvernail. Donc je reprends le gouvernail petit à petit, pas dans la violence, tranquillement, sereinement, step by step. J'y vais doucement, lentement, tranquillement, mais je vais y arriver. Et une fois que votre cerveau il a enregistré une nouvelle manière d'aborder vos émotions négatives, vous reperdez du poids naturellement. Parce que les hormones se remettent en place petit à petit, corps, esprit, âme. Parce que vous avez décidé d'être heureuse ou heureux. Parce qu'il y a aussi des hommes que j'accompagne, pas que des femmes. Mais Mhm. bon, on va dire 80% sont des femmes. Et petit à petit, ben, je redécouvre ma façon de manger. Donc là aussi, avec des exercices d'entraînement, je conscientise mon alimentation. Je conscientise mon alimentation parce que ce véhicule, si je lui mets du diesel, or que c'est une voiture à essence, Ça va pas le faire. ça va pas le faire. Donc, immanquablement, je donne à mon corps ce dont il a besoin. Et par ce travail qu'on fait sur soi, ben, le corps, petit à petit, et votre cerveau et votre âme, ils s'alignent et ils décident effectivement de faire tourner ça à l'essence, d'aller mieux, de mettre du positif dans votre vie. Et c'est un travail qui se fait pas forcément. Ça remet en cause des tas de structures et de croyances erronées qu'on très mal avec nous par notre éducation, par ouais, je suis grosse parce que je suis ménopausée, je suis grosse parce que j'ai dépassé 50 ans. Non, Il n'y a non, pas de fatalité, non. il n'y en a pas. La fatalité dans ce domaine n'existe pas, à moins de souffrir comme 0,03% de la population d'une maladie d'obésité morbide qui n'est pas, qui est liée à une défaillance génétique. Mhm. Pour l'ensemble des autres personnes, c'est c'est impossible de ne pas arriver à retrouver un poids de forme. Alors moi, j'ai par exemple, pour illustrer, une cliente qui me dit oui, alors voyez, moi, je pesais ce poids-là, je veux refaire le même. Je lui ai dit, écoutez, vous avez 55 ans, il y a plein de choses qui se sont passées, vous n'avez jamais fait de sport. Quand ça va pas, ben, vous mangez devant la télé, des tas de choses qu'il faut pas. Vous buvez peut-être des fois un peu trop d'alcool le soir, parce qu'il y a aussi l'alcoolisme mondain chez certaines femmes, parce qu'elles Tout à sortent fait. beaucoup. Mhm. Elles ont une vie sociale extravertie par leur profession, ou j'en ai croisé dans ma vie professionnelle des femmes à responsabilité qui malheureusement consommaient beaucoup d'alcool, les hommes aussi, mais sur une femme ça se voit Mhm. vraiment.
C'est une autre maladie, mais on peut aussi accompagner. Ce que j'appelle l'alcoolisme mondain se soigne. L'alcoolisme profond, il est insoignable par une thérapie Mhm. cognitive. Là, c'est des médicaments, vraiment pour aider la personne. Après, viens me voir. Mais dans la première partie, euh, malheureusement, c'est un traitement médical qui est nécessaire. Mhm. Euh, donc, il y a aussi d'autres sentiments dont j'ai pas parlé, c'est la culpabilité et la jalousie. On sait combien les femmes peuvent être jalouses et se sentir coupables à la fois. Donc, ces deux émotions-là, elles génèrent un stress monumental et perturbent totalement tout l'organisme et l'empêchent de perdre du poids. Alors, j'ai pas dit que j'avais la recette miracle, mais toutes les personnes que j'ai accompagnées ont perdu du poids. Et ce qui est important, ce n'est pas le nombre de kilos. Parce que j'ai eu combien d'exemples de femmes qui me disaient oh oui, il faut que je retrouve mon poids de 20 ans. Mhm. Elles n'ont pas retrouvé leur poids de 20 ans. Elles ont perdu 7 kilos, 8 kilos. Mais elles étaient tellement belles, tellement épanouies, qu'elles n'avaient absolument plus l'envie d'aller retrouver le petit 34 ou 36 des 20 ans. Et ça, c'est magique. Elle me dit, oh non, je peux pas mettre de robe, je suis moche, je suis grosse. Et puis au fil des séances, et un jour, j'en vois une, je me rappelle très bien, elle mettait jamais de robe. Je la vois arriver en robe. Elle avait perdu quelques kilos. Elle était magnifique, même avec ses kilos, hein. Et elle me dit, Nathalie, regardez, j'ai mis une robe. Et je lui dis, mais c'est fantastique. Et la robe lui allait superbement bien. Elle est très jolie en robe. Et elle a repris confiance en elle. Ouais. Et, et sa vie a changé. J'ai même des personnes qui ont changé de carrière professionnelle grâce à cet accompagnement sur les émotions qu'on mange. Les Ouais. émotions qu'on mange, c'est heureux si je veux. C'est ça la philosophie. Heureux si je veux. Mhm. C'est Donc, fascinant. C'est fascinant. voilà. Moi, je me régale avec toi. On transforme donc déjà, on situe nos émotions parce que c'est déjà important. Les transformer, mais bon, c'est difficile de le faire tout seul, hein. C'est Et compliqué. bon, et on sent que tu maîtrises ton sujet à la perfection, Nathalie. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la méthode que tu as mis au point? Euh, on parle Oui, presque de sur-mesure, hein, c'est bien ça? oui. Alors, ma méthode, elle se décline en trois. C'est ACC, agir en conscience. Mhm. Non, agir, construire en conscience. Agir, construire en conscience. Pourquoi? Parce que les émotions, si elles sont pas gérées de façon éthique pour la personne que j'accueille, elle ne peut pas agir. Donc déjà, je vais l'aider à passer à l'action. Mhm. Je ne vais pas décliner toutes les techniques que je mets en Bien place, sûr, puisque bien sûr, bien sûr. je m'adapte. C'est très généreux de ta part déjà de nous partager un petit peu. Agir, c'est agir avec l'autre. Ouais. Je, je suis avec l'autre. Dans l'action, c'est un pacte qu'on fait ensemble. On agit ensemble et la personne agit et petit à petit, elle construit. Deuxième Mhm. phase. Mhm. Parce qu'une fois qu'on agit, mais on construit comment? Donc ça, c'est là où je vais accompagner aussi la personne pour construire en conscience. J'ai parlé tout à l'heure de conscientiser son alimentation. Mhm. On conscientise les choses que nous apprécions, que nous faisons. On fait focus dessus, on les amplifie naturellement. Parce que ça, c'est une gymnastique que je demande à l'autre de faire. C'est un vrai travail. Mhm. Ah, on vient, on me raconte une histoire et puis j'écoute. Non, Mhm. on passe à l'action, on construit ensemble, en conscience. Alors, pourquoi j'ai trouvé cette formule? Parce que agir, construire en conscience, c'est ce qui va nous définir d'une façon meilleure. Et chaque personne que j'accompagne a un accompagnement sur mesure. Je ne fais pas deux fois la même chose. Il y a des bases, mais le déroulé, je prends l'exemple, on est 8 milliards sur cette planète, 8 Mhm. milliards d'individus. Quand j'ai commencé mes formations il y a un certain nombre d'années, on parlait de 7 milliards, on est 8 aujourd'hui. Mhm. Donc 8 milliards d'habitants, on a 8 milliards de cartes du monde.
Autant de personnes. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je cisèle avec la personne que j'accompagne son diamant brut en diamant étincelant. C'est fascinant. On est tous des diamants, mais Tous, qui tous demandent et qu'à briller. toutes. Ça peut être une autre pierre, parce que comme je dis, des fois, choisissez la pierre qui vous plaît. Elle est brute, choisissez-la et on va la façonner ensemble. C'est génial. On t'écouterait pendant des heures. Je vais te laisser le mot de la fin, Nathalie. Alors, soit une citation que tu aimes ou quelque chose qui te touche particulièrement et que tu aimerais partager avec nous, avec les auditeurs. Alors, il y a un auteur que j'adore, parce que tu me poses la question là, je réfléchis, mais ah oui, j'ai un auteur que j'adore, qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours dès qu'un de ses romans sort. Il s'appelle Paolo Coelho. Ah, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ses ouvrages. Euh, Cet homme est parti au fond du gouffre. Il faut savoir qu'il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. C'est pour ça qu'il a une imagination aussi prolifique, une écriture aussi étincelante, brillante. Elle nous permet de réfléchir. Et il y a une phrase que j'ai tirée d'un de ses ouvrages qui m'a accompagnée, mais depuis le premier roman que j'ai lu de Paolo Coelho. Et je l'avais posé sur mon bureau à la maison. Et quand j'étais en entreprise, c'était sur mon bureau. La phrase disait: le monde entier conspire à à la réalisation de nos souhaits. Et cette phrase m'a tellement bien accompagnée que lorsque j'ai commencé à changer de vie, j'avais cette phrase sur le bureau. Je dis, ben voilà, c'est pas le monde qui va me permettre de réaliser tous mes souhaits, c'est l'univers. hum, Voilà pourquoi cette citation, elle m'est chère. je comprends. Ah, quel beau message. Ça résonne vraiment avec l'esprit de notre podcast parce que tu parlais du cœur, du corps, de l'esprit. Voilà, Ou la main. c'est vraiment un global. On peut pas parler que du corps. On peut pas parler, voilà. Et c'est ça que j'essaie comment dire, de faire De comprendre transmettre. de transmettre à travers ce podcast. Mais bien sûr, parce que tu vois, je vais pas m'éterniser, mais par exemple, quand tu as mal à la tête, on t'envoie un médecin de la tête. Après, tu as mal au pied, on t'envoie voir un médecin du pied. Mais si tous les médecins travaillaient ensemble pour comprendre la systémie de cette personne, elle irait beaucoup mieux. Tu prêches une convertie, là, hein? Ben, je sais, tu as, quand même quelques études derrière toi et qui te permettent de comprendre ce que je dis, mais ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui regardent cette émission prennent vraiment conscience que le J'aimerais fédérer tous ces gens, justement. voilà. Ce serait Et ma plus belle victoire, en fait, Nathalie. mais je suis persuadée que les personnes qui t'écoutent au fil de tes émissions prennent conscience de tout ça. Parce J'espère. que chaque sujet. Et puis, tu sais, Syntex, il disait apporter ma modeste pierre à la construction d'un édifice. Mais c'est un peu ce que tu fais à travers ces petits moments. Ouais. Donc voilà, j'espère que je t'ai amené un petit éclairage sur ma façon Un gros, d'accompagner un de gros façon. éclairage. Et voilà, c'était Nathalie Roussel, une source d'inspiration et de conseils précieux. Et n'oubliez pas de la suivre sur ses réseaux pour encore plus de pépites, je dirais de pépites de sagesse même. Et un énorme merci aussi à notre magicien de la technique, Jean-Luc, qui a intégré les liens dans le générique de fin. Et puis, restez à l'écoute car le 2 mai, on plongera dans le sujet brûlant qui te plaît pas trop, du stress. Et il fera l'objet de plusieurs épisodes et on décortiquera ensemble ce mal du siècle. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous, mes amis. Au revoir, Patricia.